Patiemment il attend. Les 12 coups de minuit résonnent, lentement. À chaque fois, il a l'impression que la cloche prend son temps. À chaque fois, il lui semble qu'elle s'étire et que minuit s'étend plus longuement. Puis il écoute. Le silence. Il y a toujours quelques bruits qui viennent troubler la nuit, des gens qui ne sont pas encore endormis, des fêtards qui profitent tout autant que lui de l'obscurité pour se révéler. Parfois, il en croise dans ses pérégrinations. L'adage dit que la nuit, tous les chats sont gris, mais il sait qu'il en est de même pour les hommes. Gris, grisés, enivrés par les odeurs d'un monde en chaleur. Ce n'est pas le soleil qui réchauffe les cœurs, mais bien la bouteille qui passe de main en main les soirs de grisaille et qui égaie les esprits embrumés. La ville a décidément bien des souterrains qu'il vaut peut-être mieux éviter. Pourtant, c'est ce qu'il recherche quand il sort dès que minuit est passé. Il n'a pas besoin de vin pour oublier les déconvenues que la cité engendre bien malgré elle. Il lui suffit d'arpenter ses rues, plonger dans une luminosité artificielle pour entrer dans un monde virtuel. Après minuit, certains quartiers perdent leur droit à la lumière, et c'est là qu'il va dénicher ses repères. Jusqu'à cette nuit, il a juste tout imaginé. Il a parcouru, sans idée particulière, les ruelles qui lui ont apporté un semblant de sérénité, et il a écrit sur des bouts de papier les mots qu'elles lui ont inspirés. Ensuite, il en a tapissé ses murs dans son antre, à l'abri des regards. Aujourd'hui, tout peut commencer. Fini de simplement rêver, il lui faut agir. Sur un pan, des vers qui ont surgi de l'ombre qu'il a côtoyé durant des mois. Sur un autre, ceux que ses rêves lui ont révélés, ceux d'une liberté à laquelle il aspire, mais qu'il ne peut atteindre. Le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux dont les poches débordent de billets aux couleurs attrayantes. Il ne fait pas partie de cette élite, alors pour s'évader, il écrit. Il n'est pas le seul. Lors de ses errances nocturnes, il en a rencontré des âmes égarées en quête d'un monde lumineux et d'un avenir heureux. Beaucoup d'entre elles noient leurs impossibilités dans l'alcool bon marché. Certaines sont plus chanceuses, elles goûtent aux délices de vins plus adulés, mais toutes courent après un rêve identique. Trouver la sortie de la cité pour respirer un air nouveau et offrir aux personnes qu'elles aiment un meilleur avenir. Alors que l'argent coule à flot dans les bistrots et que leurs rêves brûlent dans l'ivresse, il a choisi de se saouler autrement. Il nourrit un espoir démesuré, celui que ces mots pourraient peut-être emmener les esprits grisés vers d'autres obsessions que celle de se plonger dans la reconnaissance chimérique de l'alcool accumulé. Cela fait des mois qu'il s'y prépare. Il observe une dernière fois ses parois entièrement recouvertes par ses feuillets volants. Comme les aiguilles d'une horloge, il étend ses bras et se met à tournoyer sur lui-même, de plus en plus vite. Juste avant qu'il ne perde l'équilibre, il s'immobilise. La main gauche pointe un morceau de papier, sa main droite en désigne un autre. L'envers est son contraire.